D'accord, merci hein, et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Avant de prendre votre collaborateur qui arrive, j'aimerais qu'on commence à débattre sur ce sujet P-Network. Moi, c'est ma première fois d'entendre. Peut-être les téléspectateurs aussi. Et c'est quelle idée, c'est quoi le projet P-Network? Déjà, là, c'est le Pi. Vous avez vu sur mon polo. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques à l'école ont certainement déjà vu ce logo, ce symbole mathématique, pi égale à 3,14 ou sensiblement égal à 3,14. C'est cela que nous avons appris à l'école. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de Pi Network dans le cadre d'un projet cryptographique. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la digitalisation, nous sommes dans la numérisation, nous sommes dans l'informatisation. Et de plus en plus, la monnaie électronique est en train de prendre de l'ampleur. Vous connaissez le Bitcoin? Vous avez entendu parler du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, qui est le précurseur des crypto-monnaies dans les années 2009. Et après, il y a eu beaucoup d'autres projets cryptographiques qui sont nés imitant le modèle du Bitcoin. Il y a de cela 3 ans, le projet P-Network est né, porté par des informaticiens, des docteurs de l'université de Stanford aux États-Unis, qui ont pensé que la crypto-monnaie Bitcoin était très élitiste parce que, vous savez, la monnaie électronique qu'on appelle vulgairement la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui n'existe pas physiquement. C'est une monnaie qui existe de manière virtuelle et dont les échanges se font à travers un réseau informatique. Et dans les échanges, on n'a pas besoin d'un intermédiaire comme une banque. Ça veut dire que je peux être aux États-Unis, je vous envoie 1 milliard, ça ne passe pas par la banque et vous recevez directement dans un portefeuille électronique qu'on appelle le wallet. Alors, étant donné que le Bitcoin est élitiste, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'extraction des pièces, même comme c'est virtuel, il y a des pièces de Bitcoin. On dit un Bitcoin vaut 20 000 $, il est émané jusqu'à 65 000 $, un Bitcoin. Alors, il s'est passé que les docteurs de l'université de Stanford, M. Nicolas, pour ne pas le citer, avec son épouse qui est également informaticienne et docteur en informatique anthropologie, ils se sont rendus compte qu'en fait le Bitcoin n'appartenait qu'aux fortunés. Pour extraire les pièces du Bitcoin, il fallait avoir beaucoup de moyens, installer des machines et qui avait également un aspect assez particulier, c'est que ça polluait l'environnement. Alors, aujourd'hui, les statistiques montrent que environ 80%, voire plus, du Bitcoin appartiennent aux riches. Ça veut dire qu'en matière de crypto-monnaie, quand on dit Bitcoin, ce n'est pas une affaire de pauvres. Alors, ils ont pensé un projet P-Network où on peut avoir une crypto-monnaie qui est à la portée de l'homme ordinaire comme vous et moi. Au lieu d'avoir des machines qui sont très lourdes, ils ont pensé une application d'extraction de pièces de Pi sur la base simplement d'un smartphone. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des grosses machines, des gros moyens. Si vous avez un téléphone portable, comme ce que nous avons entre nos mains ce matin, vous téléchargez gratuitement l'application P-Network et vous commencez à miner. Ce minage, il est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'être connecté toute la journée. Il suffit seulement de cliquer après chaque 24 heures et vous vous retrouvez en train d'avoir un nombre de pièces important pour faire également partie de la communauté. Et depuis 2019, la monnaie en question même n'est pas encore sur le marché. Donc on ne fait que recruter une communauté qui va déjà à près de 40 millions dans le monde. C'est-à-dire que dans tous les pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou en Asie, on a une forte communauté des pionniers. On appelle comme cela les pionniers. Et je vous assure, aujourd'hui, il n'y a pas une monnaie électronique qui a une communauté aussi forte. Même les échangeurs, c'est-à-dire les entreprises qui font dans l'échange des monnaies virtuelles, ont déjà listé la monnaie qui n'est même pas encore sortie sur le marché. Alors, la communauté donc des pionniers camerounais a pensé qu'il était important de parler à tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Pi, comme vous ce matin. Également, d'éduquer ceux qui ont entendu parler du Pi, mais qui ne sont pas engagés. Il y en a qui sont également engagés, qui ne maîtrisent pas l'utilisation de l'application.
Parce que tout à côté, nous avons le Pi Browser qui est en fait le wallet ou le portefeuille. Lorsque vous avez fini d'extraire les pièces par le minage, on vit ça là-bas et c'est un stockage que vous allez donc maintenant utiliser pour faire les échanges. À l'heure où je vous parle, il y a ce qu'on appelle le mainnet fermé, c'est-à-dire les tests d'échange biens et services où tous ceux qui ont eu à miner le Pi depuis 2019, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, les échanges ont commencé avec le Pi. C'est une monnaie qui prend de plus en plus de la valeur auprès des pionniers et nous sommes dans une dimension où il est possible que d'ici la fin d'année, que le Pi soit dans un stade de mainnet ouvert et que tous ceux qui ont les pièces de Pi aient la capacité désormais de faire des échanges, des achats, parce que ceux qui sont les porteurs du projet, on appelle la Core Team, ils ont créé un marché mondial qu'on appelle le Pi Shengmal, où il est possible que vous achetiez tout ce que vous voulez avec du Pi. C'est à l'échelle mondiale. Et chaque communauté, chaque pays, avec les leaders qui portent le projet, est donc libre de créer également un espace de commerce national qui est également ouvert à l'espace international, c'est-à-dire que les pionniers camerounais qui sont vendeurs des produits et qui acceptent de prendre le Pi ont la possibilité de présenter leurs produits sur la plateforme donc, qui est nationale afin d'avoir les échanges qui peuvent se faire entre pionniers. Et maintenant, ceux qui ne sont pas encore éligibles, ils n'ont qu'à chercher à télécharger l'application et commencer à miner au quotidien pour faire partie de cette grande aventure. Donc, nous sommes là pour dire que nous sommes à l'heure du digital. Lorsque le président de la République demandait aux jeunes de s'intéresser au digital, il ne s'agissait pas simplement d'aller sur Facebook ou sur WhatsApp, mais on demandait de saisir les opportunités. Alors, c'est une opportunité grandiose parce que avec la crypto-monnaie, qui de plus en plus s'impose en nous, parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, dès qu'on disait crypto-monnaie, on parlait d'arnaque. Parce que les gens se sont roués vers des investissements où on payait avec du bitcoin et on avait l'impression que c'était la crypto-monnaie, mais il s'agissait simplement des investissements où on avait à payer quelqu'un avec du bitcoin, mais il ne s'agissait pas en fait de faire de la crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, nous voulons qu'à travers la conférence de demain, que nous rééduquons ceux qui ont entendu parler de la crypto-monnaie et qui ne veulent même pas aujourd'hui être assez ouverts lorsqu'on va expliquer de quoi il s'agit. La crypto-monnaie, elle est simple, c'est la monnaie électronique, c'est du digital. Peut-être la valeur est volatile, certes, mais il y a plus d'avantages à l'utiliser qu'à utiliser le franc CFA, qui est une monnaie fiduciaire et qui ne dépend véritablement pas en termes de valeur de nous. Ce qui suppose que les États, que ce soit les États en développement ou en voie de développement, ont quelque chose à gagner derrière. Parce que si je vais vous envoyer 100 000 francs, il y a des opérateurs ici chez nous qui demandent souvent pourquoi tu vas envoyer l'argent. On te pose tellement de questions qu'à un moment donné, tu te demandes si c'est ton argent ou c'est l'argent de l'opérateur. Vous voulez transférer de l'argent, on vous demande c'est quoi la raison. Avec la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est décentralisée. La banque est ferme le week-end. Votre portefeuille, lui, est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas à chercher un intermédiaire qui va peut-être vous refuser de l'argent ou vous refuser une transaction. Mais au départ, il faudrait comprendre comment ça fonctionne. Alors demain, nous allons expliquer comment ça fonctionne, le Pi Network. D'accord, vous avez tout dit, mais vous n'avez vraiment pas tout dit parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on fait d'abord pour avoir cet argent d'abord. C'est-à-dire une personne comme moi, j'ai mon téléphone. Oui. Je ne sais pas si en téléchargeant sur l'application et en commençant à travailler avec vous, je vais avoir cette monnaie dont vous parlez là. On fait comment pour avoir bon, de manière simple, le Pi c'est de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Oui. De manière simple, le Pi c'est de l'argent. Nous appelons Pi une crypto-monnaie. Je dis bien que la crypto-monnaie, elle est virtuelle. Quand vous entendez parler du bitcoin, vous n'avez pas vu la pièce. Quand on dit bit, ça veut dire que ce sont des données informatiques. Même quand il faut avoir la connexion. Non. Lorsque vous avez déjà la capacité d'avoir un portefeuille électronique,
Pour faire la transaction, vous avez besoin de la connexion Internet. Et on fait comment pour avoir le portefeuille électronique? On achète ça au marché? Le portefeuille électronique, il n'est pas, comme on a dit électronique, il est également, c'est une application. Donc quand on dit électronique, ça veut dire que c'est une application. Donc on télécharge l'application. Vous téléchargez l'application. À la seule différence qu'il y a plusieurs portefeuilles électroniques sur Internet. Vous partez sur Play Store, il y en a énormément de portefeuilles électroniques. Mais chaque projet est appelé à porter son portefeuille parfois. C'est pourquoi le Pi, vous téléchargez l'application Pi, vous commencez à miner vos pièces Pi. Étant dans l'application Pi, il y a un lien qui vous conduit au portefeuille électronique de Pi. Vous le téléchargez et il est directement lié à votre application de minage. C'est pourquoi lorsque vous avez déjà eu vos pièces, vous passez l'identification, qui est une identification réelle. Ceux qui portent le projet ont créé ce qu'on appelle le KYC, où on identifie individuellement tous ceux qui sont dans le projet. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux comptes. Si on dit que nous sommes 40 millions de pionniers aujourd'hui, c'est exactement 40 millions sans tricherie. Personne ne peut avoir deux comptes, parce que lorsque vous faites cette identification, on vous demande de vous photographier, de filmer votre CNI en recto verso, de vous présenter comme étant un être humain qui est normal. Ça veut dire que l'application elle est automatique. On lance la caméra et on vous demande par exemple de bouger pour vous se rassurer que vous n'êtes pas un robot. Et le compte sera enregistré que vous êtes un être humain réel. Et toutes ces informations-là sont renvoyées à d'autres pionniers qu'on appelle des validateurs, qui sont censés donc comparer la vidéo que vous avez envoyée avec votre CNI s'il s'agit de la même personne. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous devenez éligible pour faire les transactions. Si vous n'avez pas encore passé cette étape d'identification réelle, vous n'êtes pas éligible aux transactions. Une autre question, et si cette monnaie venait à être digitalisée, opérationnalisée en tout cas, acceptée au Cameroun, pensez-vous que les gens qui sont dans les plus profonds du pays vont utiliser ça, vu qu'ils n'ont pas peut-être même nos styles de téléphone avec les Tchoronko, comme on appelle généralement? À l'heure du numérique et de la mondialisation, on est forcé, nous sommes obligés de nous adapter. La crypto-monnaie, c'est l'argent entre les mains des pauvres. C'est l'argent entre les mains des plus démunis, entre les mains des gens ordinaires, parce que vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'avoir 30 000 ou 50 000 pour avoir un smartphone. Il coûte parfois 15 000 francs un smartphone au marché central. Je pense que tout le monde, même dans les villages, on a quand même un frère ou une soeur qui peut arriver à Yaoundé pour acheter un smartphone. Et à partir de votre téléphone, même s'il n'y a pas d'électricité, il y a déjà beaucoup d'autres alternatives avec les panneaux solaires, les plaques solaires, ou dans les villages, même avec 200 francs, celui qui a une bonne plaque solaire se prête au jeu de charger les téléphones des villageois en contrepartie, parfois de 200 francs, de 500 francs, ça dépend. Alors si vous devez aller charger votre téléphone à 200 francs, parce que vous savez que vous devez aller cliquer pour miner, surtout que, je rappelle, le minage n'est pas permanent. Tout ce que vous faites, c'est après chaque 24 heures. Cliquez sur une touche de votre application, vous déconnectez, vous ressortez et ça fonctionne toute la journée. Ce qui suppose que vous pouvez éteindre le téléphone. Et vous réallumez le téléphone le lendemain à l'heure où vous devez miner. Et vous repartez, cliquez et ça continue. Avant donc d'entrer proprement dit dans le sujet qui nous réunit ici, en tout cas la conférence de demain, chers téléspectateurs, il y a un autre invité qui attend et son collaborateur. On prend d'abord cet élément transitoire et on